j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo que je peux enfin faire parce que je peux parler librement, on va dire. C'est une vidéo qui va parler de burn-out. Alors, le burn-out, c'est quoi? Le terme burn-out vient de l'anglais to burn out, qui veut dire littéralement se consumer. C'est un état de fatigue intense et un état de détresse lié au stress causé par le travail. En français, on appelle ça le syndrome d'épuisement professionnel. Donc cet épuisement est à la fois émotionnel, psychique et physique. 3 dimensions que je vais vous détailler aujourd'hui. Donc j'ai pris des petites notes, je vais vous lire parce que ce n'est pas moi, j'ai trouvé ça sur internet. Donc je vous lis. L'épuisement émotionnel, donc c'est la première dimension et la plus centrale, donc c'est l'épuisement émotionnel, psychique et physique, avoir le sentiment d'être totalement vidé de ses ressources. La deuxième dimension, c'est donc le cynisme vis-à-vis du travail. Je vais vous lire. Alors, le cynisme est la seconde dimension du burn-out. L'attitude de l'individu devient négative, dure, détaché vis-à-vis de son travail et des personnes, collègues, encadrement, clients, patients, etc. Progressivement, il se désengage de son travail, de la structure dans laquelle il évolue. Une barrière entre lui et les autres s'érige. Il déshumanise inconsciemment les autres en mettant son entourage à distance. Ce mouvement conduit alors le travailleur à réduire son investissement et à développer des conceptions péjoratives, cyniques sur les personnes pour qui ou avec qui il est censé travailler. La troisième dimension. Alors, la diminution de l'accomplissement personnel au travail. Allons-y. Dans cette troisième dimension, le burn-out se caractérise par une perte de l'accomplissement personnel, une dévalorisation de soi, traduisant à la fois pour l'individu le sentiment d'être inefficace dans son travail et de ne pas être à la hauteur du poste. Malgré tous ses efforts, le travailleur se sent dans une impasse. Alors à mon tour, je vais vous expliquer mon propre vécu du burn-out. Alors pour moi, le burn-out déjà c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Non, c'est quelque chose qui s'installe. Au fur et à mesure du temps, des relations qu'on peut avoir avec les gens aussi, parce que quand on a du soutien, je pense qu'on n'est pas forcément concerné par le burn-out quand on aime son travail, parce qu'il faut dire que moi, j'aimais énormément mon travail. J'étais dans le social, travailleur social, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avec un public en difficulté, un public que j'avais envie d'accompagner, que j'avais envie d'aider. Mais peut-être des fois, on se prend pour des sauveurs alors que finalement, ça ne nous appartient absolument pas. Quelques situations très compliquées, surtout une personne, je me rappelle ça a été le cumul, il y a eu 3-4 situations compliquées. Une personne âgée qui était abusée par son auxiliaire de vie. Donc on avait été mandaté justement parce que la banque avait relevé des anomalies au niveau du compte avec le nom de la personne qui arrivait souvent en débit du compte de la petite dame. Donc on est arrivé, voilà, enfin je suis arrivée parce qu'évidemment chez les gens j'y allais toute seule, je n'étais pas accompagnée. Et puis voilà, j'ai commencé à ouvrir le dossier, etc. Et en fait, soi-disant, cette dame avait engagé un avocat, sauf que madame était totalement incapable d'engager un avocat et cet avocat pour moi était très douteux et donc j'ai été harcelée par cet avocat, par mail, par téléphone. Il m'en demandait toujours plus. Et j'ai commencé à douter de mes capacités, à douter de moi, mais surtout aussi à douter de mon institution parce que quand je suis allée en parler à ma direction, on m'a répondu, Jennifer, ça peut être une personne avec laquelle on peut travailler, donc on ne va pas commencer à aller porter plainte. Dans un second temps, j'ai eu 2 nouveaux dossiers en même temps sur mon bureau. Super sympa les dossiers parce qu'en une semaine, je me suis faite littéralement menacer au domicile des gens.
Donc le premier, il avait agressé son ex-compagne dans le passé. Et il est arrivé sur moi en me disant, tu vois ça, il va t'arriver la même chose. Bien sûr, je vais partir, je vais quitter votre domicile, je vais m'en aller. Et puis par la suite, il a appelé les bureaux en disant qu'il avait mis un contrat sur ma tête. Petite menace de mort par téléphone, je retourne voir ma direction, je lui parle de la situation. Donc il me dit de faire la décharge du dossier, de ne pas y retourner, mais par contre on ne porte pas plainte. On ne fait rien, on laisse les gens continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, même si c'est pas bien. Donc en effet, protégés, ils sont très protégés. Et donc dans la même semaine, je suis allée voir un autre jeune homme. Et lui, pareil, m'a menacé de me foutre littéralement sur la tronche chez lui. Donc là, j'ai même pas pris la peine d'en parler à ma direction parce que je me suis dit que ça ne servait à rien. Donc à chaque fois, voilà, des petites montées d'adrénaline comme ça. Puis il faut savoir que c'est des appartements aussi pas toujours accueillants, un petit peu exigus. Les gens peuvent vous enfermer facilement, donc quand on peut se carapater, on se carapate. Donc tout à l'heure, on parlait d'attitude, faire preuve de cynisme vis-à-vis des personnes avec lesquelles on travaille. Donc je regarde quand même le cynisme pour être bien sûr. Mépris, effronté des convenances et de l'opinion qui poussent à exprimer sans ménagement des principes contraires à la morale. Est-ce bien moi qui devenais cynique à l'époque ? Je ne sais pas, mais en effet, j'étais totalement en désaccord avec les pratiques de ma direction. Donc voilà, déjà là, ça commençait à aller pas très bien. Ensuite, au sein de la structure même, c'était pas non plus la folie folle au niveau de l'entente entre collègues. Donc ça faisait des petits groupes comme ça, et puis la direction était sans arrêt en conflit. En fait, ils ne s'entendent absolument pas, totalement incapables de communiquer entre eux. Et donc il y avait une très mauvaise ambiance, une super mauvaise ambiance, et il y a eu justement des conflits. La direction aimait bien en rajouter quelques petites couches pour justement foutre la mouise entre collègues. Et donc il y a eu une réunion parce qu'il y a une collègue qui a pété un plomb. Et donc il y a eu une réunion, il s'en est pris aux mauvaises personnes, on va dire. Et même s'il n'a pas cité mon nom, mon directeur je parle, je me suis totalement sentie visée, donc parce qu'il m'avait reçue dans l'intimité de son bureau, allons-nous dire, pour me raconter sa vie, parce que ça il adorait faire. Et en fait, je me suis confiée à lui et il s'en est servi contre moi. Donc là, premier arrêt de travail. Alors pendant cet arrêt de travail, c'est là que j'ai rencontré la sophrologie par contre. Donc merci de m'avoir poussée à bout parce que finalement, ça devait être mon chemin de vie. Donc je me suis fait aider en sophro, j'ai bien pris confiance en moi. Je suis retournée au bureau et puis là j'ai osé dire ce que j'avais à dire, mais évidemment, ça commençait à me peser d'être là-bas, ça commençait à me peser aussi de vouloir aider des gens qui ne sont pas reconnaissants. Il n'y a pas que ces gens, il y a aussi l'institution, pareil, pas de reconnaissance, rien du tout. Donc voilà, les menaces, la violence, on va dire la précarité aussi, la saleté, les insectes, les nuisibles aussi quand on va chez les gens et que limite on n'a qu'une flip, c'est que des cafards nous montent dessus. C'est peut-être que des petites choses que je vous raconte, mais des petites choses qui se sont cumulées au fil des années. On m'a quand même planté un couteau juste sous le nez pour me dire si tu vas me donner de l'argent, non t'en as pas, je peux pas. Donc voilà, c'est le cumul de tous ces petits événements qui m'ont fait prendre de la distance avec ce métier que j'aimais beaucoup. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aider les gens, c'est accompagner les gens. Donc ça, je le retrouve aujourd'hui, donc tout va bien. Donc pour continuer sur cette période-là compliquée pour moi, je rencontre la sophro, je décide de me former, de partir, d'envisager de partir de mon poste, de quitter mon poste de travail.
dans l'avenir. Bon, l'avenir est arrivé. Trop contente. Mais bon, je me forme à la sophro. Je baisse mon temps de travail. Mais je me rends 1 semaine sur 2 sur Paris pour me former. Donc ce qui fait que j'ai des semaines, on va dire, à 6 jours par semaine. C'est pas évident, j'ai mes enfants. Ça me pèse quand même un petit peu de ne pas les voir le week-end. Mais bon, c'est pour mon bien, je le sais, donc je continue, je persévère. Et en parallèle de ça, on me parle du MLM que je développe aussi actuellement. Et en fait, je m'en rajoute des couches. Et en fait, je m'en rajoute des tas de couches. Je travaille, je construis mon cabinet dans l'objectif de le faire, de vraiment partir de mon job. Donc je travaille, je vais à Paris, je me forme, j'ai les projets de mon cabinet, j'ai mes enfants, je me rajoute le MLM, je fais des nuits de 5 heures. Et alors là, je m'épuise totalement. Il y a le confinement. Et ça, c'est un gros truc aussi dans mon histoire. Il y a le confinement. Avant le confinement, déjà au bureau, je ne suis plus efficace parce que je n'ai plus envie. Réellement, plus j'avançais dans le temps et plus je me rendais compte que j'envoyais balader les usagers alors que ça ne me ressemblait pas. Et alors ça me faisait du mal de faire des choses qui ne me ressemblaient pas, mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais plus. Et ensuite le confinement. Et alors là, clairement, à attendre devant l'ordinateur que la journée passe, quoi. Donc, très compliqué. J'ai culpabilisé. Beaucoup de culpabilité d'être comme ça, là, à rien faire alors que je travaille. Je fais le strict minimum, en fait. Mais ça ne me ressemble pas parce que je suis une personne à la base efficace. En tout cas, je l'ai toujours été. On n'a jamais rien eu à me reprocher là-bas. Donc voilà. Et après, il est arrivé le temps du retour au bureau. Ça m'a gavée. Ça m'a vraiment gonflé parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait travailler en télétravail. Et que moi, je faisais 84 km par jour pour me rendre au bureau et pour rentrer. Hein. Mais voilà, quand c'est possible, pourquoi ne pas le faire ? Parce que l'essence, ça coûte cher, surtout aujourd'hui. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi la décision parce que les visites à domicile ont été suspendues, la décision de retourner chez les usagers en visite à domicile. Et alors là, premier rendez-vous que je devais faire, la veille, effondrée dans ma cuisine par terre à pleurer. Le matin, je pensais pouvoir la faire plus facilement cette vidéo finalement. Le matin, impossible d'y aller. Je me suis fait violence, j'y suis allée. C'était pour un rendez-vous avec un partenaire. Et là, lors de ce rendez-vous, en fait, j'ai pas été agréable. Avec la partenaire, ça a été, mais avec l'usager, c'était pas possible. Ce qu'elle disait, ça n'allait pas, c'était pas cohérent, c'était pas possible. Avant, j'aurais accepté et ce jour-là, je n'ai pas accepté. Et le soir même, j'ai pris rendez-vous chez le docteur et je ne suis jamais retournée au travail. Mais par contre, je continuais d'être sur les réseaux sociaux parce que moi, ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien et vu que j'étais pas au travail, ça allait mieux. Parce qu'en fait, quand en fait la cause de votre mal-être, c'est le travail. Si on retire le travail, on va mieux. Et en fait, j'ai été jugée par mes collègues. J'ai été jugée, ça s'est vu, ça s'est senti. Et personne n'a pris de mes nouvelles. Et en fait, ils ne peuvent pas savoir s'ils ne demandent pas ces gens-là. Donc, finalement, parce que vous voyez un truc sur les réseaux sociaux, vous imaginez que tout va bien. J'ai eu d'autres situations qui se sont passées entre deux. Je rencontre une personne géniale qui fait du yoga et en fait, on décide, parce qu'on est encore période Covid, on n'a pas le droit de s'enfermer, on n'a pas le droit d'avoir de salle, on décide d'aller
dans la ville d'à côté, sur un coin de verdure, faire une séance de yoga avec ma maman et puis 2 copines. Et en fait, mon secteur était proche de chez moi. Donc les usagers, il y en a dans cette ville-là. Et alors là, en plein début de séance de yoga, je vois un des usagers qui me regarde au loin là. Et alors là, j'ai explosé en sanglots. Mais ça, les gens, ils ne le savent pas. Parce que heureusement, il y a encore des personnes qui sont assez discrètes. Et il y a des gens comme moi qui préfèrent garder quand ça ne va pas pour elles. Vous voyez, moi, quand ça ne va pas, je ne vais pas m'afficher, je vais pas vous faire un TikTok, je ne vais pas vous faire une vidéo YouTube, je ne vais pas vous faire des conneries sur ma story. Enfin, quand ça va pas, bah ça va pas. Mais j'affiche pas, je raconte pas. Moi, ce que je veux, c'est vous apporter du bien-être. Et voilà, donc surtout, burn-out, parlez-en. Parlez-en, c'est important. Faut pas être tout seul quand c'est comme ça. On peut pas sinon. Et puis si votre travail vraiment, c'est plus en lien avec vos valeurs parce que vous estimez limite que vous méritez mieux que ça, bah changez, faites quelque chose. Vraiment, ça vous appartient, c'est votre vie. On n'en a qu'une. Hein. Donc, go! Allez, je vous fais un clin d'œil.